Riddick, 2013, est le troisième opus de la franchise après Pitch Black, 2000, et Les Chroniques de Riddick, 2004. Ce film marque un retour aux origines plus sombres et plus minimalistes de la série, se rapprochant de l'esprit de Pitch Black. L'intrigue se concentre sur Richard B. Riddick, un fugitif intergalactique doté de capacités de vision nocturne, alors qu'il lutte pour survivre sur une planète inhospitalière peuplée de créatures dangereuses. Première partie, abandonné sur une planète hostile. L'éveil dans la désolation. Le film commence avec Riddick, Vin Diesel, grièvement blessé, luttant pour sortir d'un amas de rochers sur une planète aride et dévastée. Il se retrouve seul, trahi par les Necromongés après les événements de Les Chroniques de Riddick. Riddick, désormais déchu de son statut de seigneur des Necromongés, doit apprendre à survivre dans cet environnement impitoyable. Adaptation et survie. La planète est peuplée de créatures hostiles, notamment des chiens extraterrestres et des monstres aquatiques mortels appelés Mud-démons. Riddick utilise son ingéniosité et sa force brute pour s'adapter. Il soigne ses blessures, apprend à éviter les prédateurs et apprivoise un chiot extraterrestre qui devient son compagnon. Découverte d'une station de mercenaires. En explorant, Riddick découvre une station abandonnée équipée d'une balise de secours. Conscient que l'activation de cette balise attirera des mercenaires venus pour sa prime, il voit là une opportunité de s'échapper de la planète. Il enclenche délibérément la balise, lançant un appel de détresse avec son identité connue pour attirer deux équipes de chasseurs de primes. Deuxième partie, les chasseurs de primes. Arrivée des mercenaires. Deux équipes distinctes répondent à l'appel. 1. Le groupe de Santana, Jordi Mola, une équipe de mercenaires grossiers et impréparés, dirigée par Santana, un homme impulsif et violent qui souhaite exhiber la tête de Riddick comme trophée. 2. Le groupe de Jones, Matt Nable, cette équipe plus professionnelle est dirigée par Boss Jones, dont la motivation n'est pas uniquement l'argent mais aussi de découvrir ce qui est arrivé à son fils, William J. Jones, un personnage de Pitch Black. Tension entre les équipes. Les deux groupes installent leur base à la station et tentent de capturer Riddick. Santana et Jones ont des approches très différentes, Santana veut la tête de Riddick, tandis que Jones préfère le capturer vivant. La tension monte entre eux, compliquant encore plus leur mission. Troisième partie, le jeu du chat et de la souris. Riddick prend l'avantage. Riddick, observant depuis l'ombre, élimine progressivement les mercenaires. Utilisant des tactiques de guérilla, il sabote leur équipement, vole des armes et instille la peur. Il réussit même à voler la batterie de leur vaisseau, rendant impossible toute fuite sans négociation. Proposition de marché. Riddick contacte les mercenaires par radio, leur proposant un marché, rendre la batterie contre un vaisseau en état de marche. Santana refuse catégoriquement, mais Jones commence à comprendre qu'ils doivent négocier intelligemment avec lui. Confrontation avec Santana. Lorsqu'il capture finalement Riddick, Santana se prépare à l'exécuter de manière théâtrale. Cependant, Riddick, toujours plein de ressources, tue Santana en un éclair, décapitant le chef des mercenaires avec son propre piège. Cette action choque le reste des mercenaires et renforce la légende de Riddick. Quatrième partie, la vraie menace de la planète. La tempête approche. Alors que la situation se tend entre les mercenaires et Riddick, une tempête massive commence à se former. Cette tempête réveille les Mud-démons, des créatures prédatrices qui deviennent extrêmement agressives sous la pluie. Alliance de fortune. Confrontés à cette nouvelle menace, Riddick et les mercenaires doivent temporairement coopérer pour survivre. Jones, comprenant que Riddick est leur meilleur espoir, accepte de lui rendre ses armes. Une alliance fragile se forme, mais la méfiance persiste. Bataille contre les Mud-démons. La tempête éclate, inondant la zone et libérant des hordes de Mud-démons. Les créatures attaquent sans relâche, tuant plusieurs mercenaires. Riddick mène un groupe vers l'un des vaisseaux, utilisant ses compétences et son instinct pour guider les survivants. Cinquième partie, le duel final et la libération. Trahison et sacrifice. Alors qu'ils atteignent enfin un vaisseau, Jones décide de tenir parole et aide Riddick à démarrer le vaisseau. Cependant,
l'un des mercenaires trahit le groupe, espérant encore tuer Riddick pour la prime. Riddick est grièvement blessé mais parvient à repousser les meutes démons. Reddition et honneur. Touché par l'héroïsme de Riddick, Jones décide de le sauver plutôt que de l'abandonner. Ensemble, ils combattent les créatures et montent à bord du vaisseau. Riddick laisse Jones partir avec son équipe, demandant seulement d'être déposé sur une planète sûre. Épilogue, un anti-héros libre. Riddick, fidèle à lui-même, choisit la liberté plutôt que la vengeance. Alors que le vaisseau quitte la planète, il regarde l'horizon avec son chien extraterrestre, prêt pour une nouvelle aventure. Le film se termine sur cette note ambiguë, laissant la porte ouverte à d'éventuelles suites tout en offrant une conclusion satisfaisante à ce chapitre de la vie de Riddick. Analyse et conclusion. Riddick, 2013, renoue avec l'essence de Pitch Black, combinant survie en milieu hostile, créatures monstrueuses et conflits humains tendus. En mettant en scène un personnage principal aussi brutal qu'ingénieux, le film explore les thèmes de la trahison, de la rédemption et de l'instinct de survie. Bien que plus intimiste que le volet précédent, Riddick conserve le charme unique de la franchise, porté par la performance charismatique de Vin Diesel.